Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La denture natale est l'une des affections connues les plus rares chez les bébés. Et s'il est normal de voir un bébé développer une ou deux dents dès la naissance, notre histoire d'aujourd'hui passe à un autre niveau avec un bébé né avec cette maladie et ayant plus de dents que vous ne l'imaginez. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Sans couvercle, serrure ou charnière, je renferme pourtant un trésor doré. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Harish et Nikita Sharma ont mis leur bébé au monde le 30 juin 2017. Et alors que c'est généralement quelque chose qui rend les parents excités et extrêmement heureux, ces quelques jours ont été difficiles pour ces parents qui ont dû voir leur fils nouveau-né, Prayan, être transféré à l'unité de soins intensifs néonatales de l'hôpital où il est né. On a découvert qu'il y avait eu des complications après la naissance de Prayan et qu'il avait donc contracté une infection qui nécessitait des soins médicaux. Pendant les 10 premiers jours de sa vie, Prayan Sharma a lutté contre l'infection qu'il a contractée après sa naissance. Peu de temps après, tout semblait aller pour le mieux et ses parents ont été autorisés à le voir. Pendant la période où il était dans l'unité de soins intensifs néonatales, sa mère n'avait pas pu l'allaiter et lorsqu'ils se sont retrouvés quelques jours après sa naissance, c'est l'une des premières choses que Nikita Sharma a décidé de faire. Cependant, les choses n'étaient pas normales. Alors qu'elle essayait d'allaiter Prayan, elle s'est aperçue que quelque chose était bizarre et il ne lui a pas fallu longtemps pour réaliser que son fils nouveau-né, né il y a quelques jours à peine, avait développé des dents et ce n'était pas une seule, ni deux, mais bien 7, placées dans sa gencive inférieure. Cela a choqué Nikita et elle a immédiatement informé son mari, Harish, qui a alors demandé l'aide d'un dentiste pédiatrique. C'est avec le dentiste pédiatrique que les nouveaux parents ont découvert que le cas de leur fils, Prayan, était unique en son genre et que cela ne s'était jamais produit auparavant. Si dans le passé, des bébés étaient nés avec une ou deux dents, il n'existait aucune connaissance médicale d'un nouveau-né ayant 7 séries complètes de dents. Et comme prévu, cette nouvelle n'a pas été bien accueillie par les parents qui ont commencé à s'inquiéter de ce qui se passait. Rien ne s'était produit pendant ou après la naissance pour suggérer que quelque chose comme cela se produirait et ils n'étaient pas vraiment sûrs de ce qu'ils devaient faire, mais se sont tournés vers le professionnel des soins dentaires pour obtenir de l'aide. En parlant de son fils au Sun, Harish a déclaré « Dès que mon fils est né, il a été transféré à l'unité de soins intensifs UZI parce qu'il avait une infection et ma femme n'a pas pu l'allaiter au début. Lorsqu'il a enfin été remis à ma femme et qu'elle a essayé de l'allaiter, elle a remarqué quelque chose dans sa bouche. Nous avons été complètement surpris. Nous ne savions pas qu'un bébé pouvait naître avec une dent, et encore moins avec 7 dents. Comme ils ne savaient pas trop quoi faire, Nikita et Harish ont continué à se tourner vers un dentiste qui leur a alors conseillé que dans de tels cas de dents natales, il valait mieux les faire enlever de peur d'étouffer ou de blesser le bébé ou même la mère. En conséquence, Prayan devait subir une intervention chirurgicale pour se faire enlever ses dents. Comme il était trop jeune, pendant l'opération, une anesthésie locale a été utilisée au lieu d'une anesthésie régulière. Au cours de l'opération qui a duré plus de 3 jours, Prayan s'est vu retirer toutes ses dents naturelles, 4 d'entre elles d'abord, puis les autres, au cours d'une seconde opération. Selon l'Institut national de la santé, les cas de dents naturelles sont aussi rares que possible, les chances qu'ils se produisent étant d'une sur environ 3000 naissances. Réagissant au cas de Prayan, le dentiste pédiatrique du Child Dental Care à Ahmedabad, qui a pratiqué les opérations sur Prayan, le Dr Mitra Matri, a également déclaré au Sun. C'est une première en son genre. Il est rare que les bébés naissent avec une dent, mais jamais avec 7 dents. Les dents ont dû être retirées pour éviter tout risque que le bébé les avale ou s'étouffe. L'intervention a été réalisée sous anesthésie locale, car il était trop jeune pour subir une anesthésie classique. Selon le docteur Ramitri, l'extraction des dents a été la meilleure solution possible et elle est généralement conseillée pour tous les cas similaires, car la présence des dents chez les nouveau-nés pourrait présenter un certain nombre de défis pour le bébé et la mère. Le bébé pourrait s'étouffer ou même les avaler lorsqu'elles commencent à tomber, ce qui, bien sûr, n'est pas une bonne chose. Dans une autre histoire assez similaire, un bébé aux États-Unis est né avec 2 dents de devant juste après sa naissance. Le bébé, Alyssa Bailey, a été un cadeau de Noël plutôt intéressant pour ses parents car elle est née 3 jours seulement après Noël. Et ce n'est même pas la partie intéressante de sa naissance, elle avait 2 dents parfaitement formées dès sa naissance.
Alyssa est née dans un hôpital de Branson, dans le Missouri, où même les médecins et les infirmières de l'hôpital ont été tout aussi choqués que ses parents après la découverte. La nouvelle était si étrange que les médecins et les infirmières quittaient leur bureau pour s'informer sur le bébé qui venait de naître avec 2 dents de devant en bas. En parlant à ABC7 de l'état d'Alyssa, Jacqueline Bailey, la mère du bébé, a déclaré « Quand elle est arrivée, tout le monde était choqué, du genre « Elle a 2 dents de devant ? Sans blague, vraiment ?» On en a beaucoup parlé dans la salle d'accouchement. Ils étaient un peu comme « Qu'est-ce qui se passe ? Je peux voir ? Laisse-moi voir !» Les nouvelles dents du bébé semblaient choquer tout le monde à l'hôpital, y compris le médecin de Jacqueline qui a dit que le cas d'Alyssa était seulement le 2e qu'elle rencontrait dans sa carrière. Jacqueline a déclaré « Elle a dit qu'en 25 ans de carrière, c'était la 2e fois qu'elle voyait cela. Nous avons eu 2 autres médecins qui sont venus juste pour regarder et les infirmières, elles, étaient juste curieuses. » Bien qu'il s'agissait d'une maladie rare et qu'elle ne savait pas vraiment à quoi s'attendre, Madame Jacqueline n'a pas considéré les dents d'Alyssa comme un problème, puisqu'elle était même la fière mère du bébé né avec 2 dents. Dans une interview accordée à Color TV, Madame Jacqueline a déclaré qu'Alyssa se portait bien et était en bonne santé et qu'elle était elle-même consciente des problèmes qui pouvaient survenir en raison de son état. Elle a déclaré « Ils ont dit qu'elle allait simplement pousser avec le reste de ses dents. Le médecin nous a prévenu que nous devions les surveiller si elle se détachait, car elle pourrait s'étouffer avec. Tout est sain chez elle, c'est une belle petite fille en bonne santé. Elle a juste 2 dents de devant. » Quant à savoir si elle ressent une quelconque douleur à la suite de l'allaitement de son bébé, Jacqueline a déclaré qu'elle n'avait pas à en faire l'expérience puisqu'elle allaitait avec un biberon. La dentition naturelle est l'une des affections les plus rares au monde, et même si ce n'est pas exactement une affection qui pose d'énormes problèmes aux enfants et à leurs parents, elle fait souvent la une des journaux. Alors qu'il est encore courant pour les bébés de naître avec 1 ou même 2 dents, tout comme Alyssa, le cas de Brian semble être un cas vraiment rare, le bébé ayant 7 dents bien développées dès la naissance. Les dents naturelles sont connues pour être les dents avec lesquelles un bébé naît et même si elles n'affectent pas vraiment le bébé, elles peuvent entraîner de graves problèmes pour la mère lors de l'allaitement. Cependant, cela ne nécessite pas de soins médicaux et au mieux, vous pouvez demander à un dentiste pédiatrique d'examiner les dents et de vous donner un avis professionnel sur l'état du bébé. Même si les dents semblent entièrement développées et semblables à des dents normales, elles ne le sont généralement pas et sont connues pour avoir des racines faibles. Les dents naturelles sont si rares qu'on ne les trouve généralement que chez un bébé sur 2000 ou 3000, et comme elles sont plutôt rares, il n'y a pas de cause primaire connue. Normalement, la plupart des bébés commencent à développer une série complète de dents 6 mois après la naissance, et le fait qu'un enfant en ait dès la naissance est vraiment déroutant. Cependant, certains experts pensent que les dents naturelles sont associées à certains problèmes de santé qui affectent la croissance des enfants. Parmi ces problèmes de santé figurent le syndrome de Sotos et le syndrome d'Ellis-Van Creveld ou dysplasie chondroectodermique, le syndrome de Hallermann-Streiff et la pachyonychie congénitale. La seule complication majeure de cette maladie est que la mère peut être mordue par l'enfant pendant l'allaitement. Et même parfois, les dents peuvent étouffer le bébé, dans le cas où les dents commencent à tomber et que le bébé les avale. Le diagnostic de l'affection n'est pas très difficile à établir, puisque les dents sont visibles à l'œil nu. Un simple examen physique peut donc suffire à confirmer l'affection. Cependant, pour obtenir une image plus claire des dents, le dentiste peut avoir besoin d'une radiographie. Dans ce cas, il est possible pour le médecin d'identifier toute décoloration ou tout cas où une dent n'est pas développée et semble susceptible de tomber. C'est après cela que le dentiste peut décider si l'extraction des dents est la meilleure option possible, ainsi que la procédure à utiliser pour les extraire. L'extraction est généralement une bonne option thérapeutique car elle permet d'éliminer les risques de problèmes liés à la présence des dents. Même après l'extraction, les dents repoussent normalement, comme il se doit. En cas de problème avec les dents natales, il est toujours conseillé de se rendre presque immédiatement chez le dentiste afin de faire contrôler son enfant et de savoir ce qu'il faut faire. Cependant, dans la plupart des cas, elles sont inoffensives et ne font rien au bébé. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Un œuf. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.